Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, souvent nous vous entretenons de ce qui fait le cœur de la vie spirituelle et de la religion, à savoir notre union à Dieu. Et il est vrai que dès que nous envisageons l'union de deux éléments, ou du moins de deux réalités aussi disparates que la divinité d'un côté et l'humanité, notre humanité de l'autre, nous sommes amenés à développer un certain nombre de considérations pour essayer de créer cet alliage des deux. Il faut reconnaître que très souvent, nous avons la tentation de faire en sorte que ce produit fini, cet alliage, consiste en une humanisation de Dieu. Nous aimerions bien que le bon Dieu se fonde dans nos sentiments, là où au final, il faudrait que nous considérions qu'il nous faut nous fondre dans sa volonté, et à ce prix seulement, nous serons divinisés en la présence même de Dieu en nous par la grâce. Il me semble, bien chers frères, que les textes de ce jour nous apportent quelques éléments de réflexion fort utiles. La finale de l'épître de ce jour, épître peut-être les plus longues pour un dimanche de l'année liturgique, nous donne à considérer cette parole de saint Paul, magistrale. Super. Ce sont de mes faiblesses que je me glorifierai. Oui. Voilà une belle invitation à considérer que le bon Dieu n'est pas freiné par notre misère, qui est double. La misère de notre état de créature face à son Créateur, car nous sommes limités, faibles, et nous rajoutons à cette première misère de nature la misère de nos péchés. Et le bon Dieu n'est pas freiné, entravé par ce désir de se communiquer à chacun d'entre nous, car il convoite avidement cette misère. Ce que notre Seigneur nous dit du haut de la croix lorsqu'il lance son « J'ai soif ». J'ai soif de vos âmes fussent-elles perdues. J'ai soif de mes brebis égarées pour les ramener dans les nids du bercail. Oui, le bon Dieu ne se laisse pas brider par notre misère. La puissance infinie du bon Dieu convoite ce petit rien que nous sommes pour opérer à travers nous des miracles de grâce. Reste, mes bien chers frères, qu'il nous faut considérer une chose, c'est que si ce préambule que je vous expose, à savoir cette soif dévorante qui consume notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il l'a révélé à sainte Faustine, si cela est vrai, il ne faudrait pas pour autant que nous nous installions dans une sorte de misérabilisme. J'entends par là que nous n'offrions à la divinité que la consolation et la satisfaction de dissoudre nos péchés dans sa miséricorde. Ainsi, nos communions n'ont-elles de prix qu'à l'aune des confessions qui les auront précédées. Le fait que nous n'avons peut-être pas beaucoup de vertus et de biens concrets à offrir au bon Dieu, mais mes péchés, Seigneur, ça, je vous les donne de bon cœur. Exercez votre toute-puissance et votre miséricorde. Achevez votre œuvre en moi. Cela peut finir dans certains cas par entraîner un réel misérabilisme. Je vous renvoie à ce que saint Paul entend du bon Dieu. Il nous en fait la communication. Ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que s'exprime ma puissance. Le bon Dieu ne dit pas, car c'est dans ta faiblesse que s'exprime ma miséricorde, ce qui serait sans doute vrai. Le bon Dieu dit, c'est dans ta faiblesse que s'exprime ma puissance. Car le bon Dieu n'entend pas simplement nous effacer nos péchés, consumer notre misère dans son amour. Il entend bel et bien que nous puissions porter du fruit. C'est là l'objet de tout l'évangile de ce jour. Et ce misérabilisme que je pointe du doigt à l'instant consiste en fait à ramener le bon Dieu à nous. Prenez-moi tel que je suis, Seigneur. Mais est-ce que réellement nous essayons de devenir tel que le bon Dieu voudrait que nous soyons? Est-ce que nous ne nous installons pas confortablement dans nos péchés qui certes régulièrement sont dissous et effacés par l'absolution? Est-ce que réellement nous changeons? Est-ce qu'au final nous n'abusons pas de cette miséricorde en ne permettant pas à la toute-puissance divine de se manifester en nous, non seulement en effaçant nos fautes, mais en portant du fruit? Telle est, mes bien chers frères, l'invitation que nous lance l'Église à travers les textes de ce jour. Que nous réfléchissions
à ce confort dans lequel nous nous sommes lamentablement installés, cette paresse spirituelle qui consiste à se contenter d'éviter le péché, puis quand nous péchons, de nous confesser et de communier à l'aune de ce petit bien que nous faisons. Voilà pourquoi, alors que des trésors de grâce nous sont offerts, nous ne devenons pas plus saints, parce que nous n'avons pas résolument décidé de porter nos fruits. Nous pouvons lancer cette audace de relire la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas simplement à travers l'explication que notre Seigneur lui-même nous en donne. C'est là d'ailleurs suffisamment rare que notre Seigneur commente lui-même une parabole pour que nous ne passions pas à côté. Cependant, nous pouvons essayer d'aller plus loin, car notre Seigneur n'a pas voulu tout dire. Dans l'explication qu'il nous donne, la semence représente la parole de Dieu. Mais ne pouvons-nous pas voir dans la semence, d'une manière plus générale, la grâce elle-même qui nous est communiquée? Auquel cas, mes bien chers frères, je vous invite à considérer la terre qui reçoit cette semence, qui signifie nos âmes, à voir à travers cette terre, plus que nos âmes, la grâce de Dieu elle-même. Mais me direz-vous, la grâce, c'est déjà la semence. Cela va-t-il être également la terre? Oui. Car là, ce qu'en théologie nous appelons les grâces secondes, à savoir cette augmentation de la grâce sanctifiante n'est possible qu'à raison du fait que la grâce sanctifiante soit déjà présente en nous. Le bon Dieu perfectionne et augmente ce qui est déjà là. La semence ne porte du fruit que s'il y a une terre pour la recevoir. Les grâces que le Dieu nous donne au quotidien ne portent du fruit que si elles sont reçues dans une âme en état de grâce. Et auquel cas, si nous voyons à travers cette terre la grâce sanctifiante déjà présente en nous, comment ne pas interpréter dans ces pierres qui sont présentes dans certains terrains ce fait que nous sommes trop remplis de nous-mêmes et que nous ne laissons pas suffisamment la place belle au Seigneur en cultivant la grâce sanctifiante? Comment ne pas voir dans ces charbons toutes ces mauvaises plantes qui étouffent la semence, notre attachement à des passions, à l'esprit du monde? Le bon Dieu était bel et bien présent en nous, et nous sommes plus portés à cultiver l'attrait des richesses, de la réussite sociale, les plaisirs même légitimes ici-bas, qui finissent par étouffer cette recherche de Dieu, de sorte que le bon Dieu ne peut pas nous faire porter plus de fruits, car nous sommes dissipés. Au final, l'évangile de ce jour n'est pas une invitation à recevoir la semence, mais bien plutôt à préparer la terre qui va la recevoir. Tel est l'appel que nous lance l'Église à 10 jours du carême. Que le bon Dieu essaie d'ensemencer nos âmes, c'est une certitude. Si nous ne portons pas plus de fruits, ce n'est pas un défaut du côté du semeur, mais bel et bien du côté de la terre. Est-ce que nous prenons suffisamment conscience de cet honneur qui nous est fait par la grâce sanctifiante? Est-ce que nous essayons de la cultiver, d'arracher en permanence non seulement les mauvaises plantes qui étoufferaient la semence, mais même ces pierres qui sont omniprésentes en nous? Il faut nous vider de nous-mêmes pour que le bon Dieu occupe l'espace. Et à ce moment-là seulement, nous porterons vraiment du fruit. Oui, mes bien chers frères, cessons de nous contenter d'aller nous confesser pour faire disparaître le mal que nous accomplissons. Attachons-nous plutôt positivement à la pratique du bien. Telle est l'exhortation de l'Église. Portons du fruit. Du moins, est-ce là le programme que vous pouvez vous fixer dans 10 jours, avec le début du carême. Ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.